Aujourd'hui, Marc, tu veux nous parler de Winston Churchill. Churchill a-t-il raté sa vie? Oui, Winston Churchill, quelle vie réussie. En tout cas, à première vue. C'est le plus connu des premiers ministres anglais, et peut-être le plus connu des premiers ministres tout court. Il a été le premier à tenir tête à Adolf Hitler et à initier le combat qui finira par débarrasser l'Europe du nazisme. Churchill, c'est un monument d'intelligence, de ténacité et d'humour. Oui, mais on le sait, Churchill fut aussi dépressif tout au long de sa vie. Alors oui, Churchill était dépressif et sa dépression, il l'appelait son chien noir, son black dog, ce qui exprime parfaitement l'idée d'un compagnon importun et fidèle, l'image de ce mâle qui le quittait jamais vraiment. Parfois le chien noir s'éloignait, mais toujours il revenait. Alors, d'où s'originait cette souffrance psychique, selon toi, de son enfance? On voit bien que tu es psy. On ne peut pas ne pas évoquer l'enfance de Churchill, qu'il a passé au sein de la haute aristocratie anglaise. C'est une enfance à la fois privilégiée et pauvre en affection. Il est né en 1874 au château de Blenheim, propriété des ducs de Marlborough, ses ancêtres, une modeste demeure comportant pas moins de 320 pièces, mais ils se sont cruellement délaissés par ses parents, qui sont entraînés par le tourbillon exaltant de la vie politique et mondaine de l'époque victorienne. Il se sent abandonné et peu à peu se développe chez le jeune Churchill un désir énorme de reconnaissance. On peut dire que dès son plus jeune âge, Churchill est dévoré par le désir de réussir sa vie. Réussir sa vie, ça veut dire être à la hauteur de ses glorieux ancêtres. Oui, il cherchait peut-être aussi à obtenir enfin la reconnaissance et l'amour de ses parents. Oui, bien sûr. Parvenu à l'âge adulte, il se lance à corps perdu dans une carrière militaire à Cuba, en Inde, au Soudan, en Afrique du Sud, une carrière au cours de laquelle il brave les plus grands dangers et montre un mépris dédaigneux pour toute forme de prudence. Car vivre pour lui n'est rien, briller est tout. Ensuite, il va connaître une carrière politique éblouissante jusqu'à devenir le chef de la marine anglaise, un poste très important au Royaume-Uni. Mais en 1915, coup dur, il est brutalement écarté de la vie politique. Oui, à la suite d'une décision hasardeuse, en 1915, pendant la guerre de 14, il décide d'attaquer l'Empire ottoman et c'est un désastre pour les armées alliées. Il est contraint à une retraite forcée. Et aussitôt, Churchill sombre dans la dépression. L'homme politique retrouve son fidèle Black Dog. Mais quelques décennies plus tard, il revient sur le devant de la scène. En mai 1940, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il est nommé Premier ministre et à 65 ans, il est de nouveau transcendé par l'action. Et il déploie une énergie absolument extraordinaire. Quoi qu'il soit de santé fragile, il dort 4 heures par nuit et parcourt 160 000 km tout au long de la guerre, notamment à la rencontre des dirigeants alliés. Il parvient à inoculer son courage physique et son énergie débordante à toute la nation anglaise. Alors tout va bien pour lui. Oui, mais il y a un nouveau coup du sort. Au sortir d'une guerre victorieuse, se croyant incontournable, il est néanmoins battu aux élections générales de 1945. Il replonge alors dans une période d'abattement et est en proie à des pensées suicidaires. Il subit de nouveau la douloureuse morsure du chien noir. Sa fin de vie est pénible. Santé chancelante, dépression récurrente, sentiment d'inutilité, tristesse d'assister au naufrage de sa famille, déception de voir l'Angleterre perdre progressivement sa puissance et son empire. Alors Marc, Churchill, vie ratée ou vie réussie? On voit bien que ces catégories n'ont pas de sens. En fait, Churchill, dans un moment tragique de l'histoire européenne, est traversé par quelque chose qui le dépasse. Ce quelque chose, ce sont deux forces qui devaient émerger à ce moment-là dans un monde en plein chaos. Deux puissances supérieures qui se sont servies de lui d'une certaine façon pour s'imposer sur la Terre. Le courage et la lucidité. Retrouvez cette analyse et beaucoup d'autres dans mon livre « Pourquoi il est impossible de rater sa vie » chez First Edition et sur ma chaîne YouTube.